Bonjour à tous, dernière petite vidéo de révision sur les équations différentielles d'ordre 1 avec un exercice de mécanique. Cette fois-ci, on considère un point matériel de masse M en chute libre verticale. Donc on va prendre notre point matériel de masse M en chute libre verticale. On modélise les frottements par une force de type F égale moins alpha V. Et on veut établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse et la résoudre, sachant qu'à t égale 0, on a V égale V0. Donc ici, comme je suis en chute libre, je vais prendre un axe dirigé vers le bas. De cette manière, et donc je vais dessiner les forces qui s'exercent sur mon point matériel. Donc j'ai le poids, évidemment, qui est égal à M fois G dans le référentiel terrestre, et j'ai la force de frottement qui va venir s'opposer ici à l'établissement de la vitesse de notre point matériel. Et donc on applique dans le référentiel terrestre galiléen la deuxième loi de Newton. Évidemment, je suppose le référentiel terrestre galiléen sur la durée de travail. Et donc j'applique la deuxième loi de Newton, ici, qui me dit que la masse fois l'accélération, ou encore la masse fois la dérivée de la vitesse, c'est plutôt ce que je vais utiliser ici, est égale à la somme des forces, c'est-à-dire P plus petit f. Et donc j'obtiens que la masse fois la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à mg pour le poids, moins alpha v. Et donc ici, on a que V est égal à V, la norme de V selon le Z, un vecteur unitaire porté par l'axe Z et dans le sens descendant. Et donc, par projection, on en déduit que M dV sur dt est égal à plus mg, attention, j'ai orienté l'axe vers le bas, moins alpha V, ou encore dV sur dt, plus alpha sur M V est égal à G. Donc voilà l'équation que j'obtiens ici en ayant divisé tout par M. Donc c'est bien une équation différentielle d'ordre 1 que je peux mettre sous forme canonique. dV sur dt plus 1 sur taux V est égal à 1 sur taux V infini, la vitesse en régime permanent. Et donc je peux identifier tranquillement taux à l'aide de ce terme, ici devant V. Donc j'ai que 1 sur taux est égal à alpha sur M. Donc taux est égal à M sur alpha. Pas de souci. Première identification. Et enfin, deuxième identification, j'ai que 1 sur taux V infini est égal à G, en identifiant le second membre. Et donc j'obtiens que V infini est égal à G fois taux, c'est-à-dire Mg sur alpha. Pour la solution, eh bien, j'utilise toujours la même méthode. J'ai que V est égal à lambda exponentielle moins t sur taux plus V infini, de cette manière. Et on sait que at égale 0, on a d'après l'énoncé que V est égal à V0. Et ça, c'est aussi égal à lambda exponentielle 0 plus V infini. Ce qui me donne lambda. Lambda est donc égal à V0 moins V infini, c'est-à-dire V0 moins Mg sur alpha. Puis, bilan, on a terminé. On a donc que V de t est égal à V0 moins Mg sur alpha exponentielle moins t sur taux, plus V infini, c'est-à-dire Mg sur alpha, avec taux qui est égal à, ici, M sur alpha. Et donc j'ai effectué la résolution de mon problème de mécanique, ici, pour une chute libre verticale avec frottement. C'est pas très compliqué. Il faut simplement bien être prudent, écrire l'équation différentielle sur la vitesse plutôt que sur la position, et ensuite faire une intégration de type équation différentielle d'ordre 1. Donc voilà pour ce troisième exemple. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.